cette animation, nous vous remercions de bien vouloir respecter quelques consignes. Merci de rester assis et de ne pas prendre appui sur les rambardes. Merci également de bien laisser les places réservées en bas à gauche des gradins aux personnes à mobilité réduite. Si vous souhaitez vous débarrasser de vos déchets, des poubelles sont à disposition en haut des gradins. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer ou de vapoter dans nos gradins. Merci. Tout d'abord, nous tenions à vous remercier de votre présence aujourd'hui. En effet, c'est grâce à vous que nous pouvons faire avancer les programmes de recherche, participer aux actions sur le terrain et sensibiliser au plus grand nombre au respect des animaux. En venant chez nous, vous aidez l'association du parc, Planète Sauvage Nature, qui finance de nombreuses associations sur le terrain, comme Yakupacha en Amérique du Sud, qui protège notamment les dauphins de la Plata. Vous pouvez aider en parrainant les animaux du parc, et notamment Parel, qui est l'un des dauphins présents à la Cité Marine. Planète Sauvage est un lieu unique pour de nombreuses espèces menacées et permet à des scientifiques de les étudier dans le but de mieux les protéger. En connaissant leurs besoins, on peut garantir au mieux leur bien-être en parc zoologique. Sans plus tarder, nous allons pouvoir commencer ce rendez-vous à la Cité Marine, notre centre de recherche sur les dauphins, en accueillant Marie. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Marie. Peux-tu nous expliquer en quoi la Cité Marine est un centre de recherche? Avec plaisir. Alors nous sommes un centre de recherche, et bien parce qu'on va faire des recherches tout simplement, et ça depuis 2008. Donc depuis l'arrivée des dauphins ici à la Cité, on a pu commencer directement tout ce travail. Donc nous on s'est beaucoup concentré sur principalement deux thèmes. La communication des dauphins, alors c'est des animaux qui vivent dans l'eau, hein, vous le savez. Forcément les observations en mer sont beaucoup plus compliquées, on a la chance de les avoir sous les yeux au quotidien. Donc on va faire beaucoup d'observations et on va leur apprendre différents petits comportements pour participer à toute cette recherche. Donc on étudie leur communication et aussi leur perception de leur environnement, c'est-à-dire au niveau des sens, eh bien, est-ce que dans l'eau ils ont du goût, de l'odorat, une bonne vue, de quelle couleur ils voient, comment ils dorment. Donc voilà, plein de questions auxquelles on va tenter de répondre. On n'est pas tout seul, on va s'accompagner de chercheurs, de vétérinaires, d'étudiants, d'un petit peu tous les pays qui vont donc venir traiter toutes ces questions avec nous. Dans quel but? On dit toujours, hein, on protège mieux ce que l'on connaît, donc forcément mieux connaître ces animaux, on pourra trouver des solutions pour eux dans le milieu naturel, et nous au quotidien bien mieux s'en occuper, mieux les soigner et garantir leur bien-être. Donc sur la communication, par exemple, l'étude en cours en ce moment, eh bien on a appris aux dauphins à leur poser, je vais demander à mes collègues d'ailleurs s'ils peuvent m'apporter des ventouses. Oui, comme ça je vais pouvoir vous montrer. On a appris aux dauphins donc à leur placer derrière le petit trou qu'ils ont au-dessus de la tête, c'est leur narine, c'est par là que sort le son aussi, et bien des petites ventouses dans lesquelles on va cacher un micro pour enregistrer eh bien, tous les sons qu'ils vont produire entre eux. Merci Aurélie. Donc ça va ressembler à ça. C'est du sur-mesure. On va apprendre aux dauphins tout simplement que ça fait pas peur, c'est rigolo. On va le placer derrière son évent. Et donc dedans, il y aura le petit micro de caché. On a un étudiant italien, Alessandro, qui est avec nous pour faire sa thèse pendant 3 ans. C'est lui qui va traiter toutes ces données. On a en plus un petit peu partout dans le bassin des caméras et d'autres micros d'installer pour savoir eh bien, tel ou tel son, qui le produit, quel dauphin, avec qui il est, est-ce que là il est en train de jouer, est-ce qu'il est en train de se bagarrer, est-ce qu'ils sont plein dans leur vie amoureuse, etc., etc. Pour savoir quel son correspond à quoi. Si on met tout ça en lien, et bien par exemple en ce moment en mer, on a beaucoup de dauphins, et pas que, qui vont se prendre accidentellement dans le filet de pêche. Donc comprendre un petit peu pourquoi ils se prennent dans ces filets, comment on pourrait les en éloigner. Donc voilà pourquoi tout ce travail de recherche va être très très important au quotidien. Merci Marie pour toutes ces explications. Il y a 65 millions d'années, les dauphins ne vivaient pas dans l'eau, mais sur Terre. Ils ressemblaient à des gros chiens.
Petit à petit, ils sont retournés dans l'eau et ils se sont adaptés à leur milieu. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, en effet, ça ressemblait vraiment à des gros chiens avec une tête de rat un petit peu. Ils avaient des pattes, un museau, et c'était des prédateurs adaptés à leur vie sur Terre. Et pourquoi à l'époque ils ont décidé de retourner à l'eau? Eh bien, il y a plein d'hypothèses là-dessus. Mais du coup, en tout cas, avec tout ce qu'on a retrouvé sur eux, les quelques fossiles, par exemple, malheureusement, mais on a pu voir toutes ces adaptations. Alors déjà, rappelons-le, le dauphin est un mammifère, hein, ce n'est pas un poisson, vu qu'on a dit qu'il respirait de l'air. Alors on va juste commencer en même temps la petite session de jeu d'interaction avec eux, comme ça on va pouvoir illustrer un petit peu tous les propos. Ocean et Lucille, vous serez avec moi. Alors, on a dit il avait un museau. Et bien son nez, petit à petit, s'est décalé en haut de la tête, jusqu'à avoir donc, je vous disais, les vents. Donc, vous allez entendre des petits exemples du souffle des dauphins. Vous voyez, c'est un souffle qui est très très puissant. Nous, il faudrait qu'on s'y reprenne à 7 fois pour arriver à un tel renouvellement d'air dans nos poumons. Alors, la respiration, ça c'est ok, on a précisé que c'était des mammifères. Ensuite, eh bien, les pattes se sont transformées en nageoires. Et donc, on a différents types de nageoires chez le dauphin. Les premières, ça va être sur le ventre du dauphin. Ce sont les nageoires pectorales. Ils sont très mobiles, elles vont être très utiles eh bien, pour tourner à gauche, à droite, dans l'eau, se diriger. Petit vestige d'ailleurs de leur vie sur Terre il y a très longtemps, si vous faites une radiographie de ces nageoires pectorales, on a vraiment les 5 os de la main, comme chez nous. Ensuite, la nageoire sur le dos, et bien la nageoire dorsale, tout simplement. Oh, ça parade par ici. Vous avez une femelle qui est suivie par deux petits mâles. Donc la nageoire sur le dos, la nageoire dorsale, qui va servir à se stabiliser dans l'eau à grande vitesse lors des virages par exemple, c'est un petit peu comme la quille d'un bateau. Et la dernière, qui va être la plus puissante, ça va être la queue du dauphin, sa nageoire caudale. Tout en muscle. Ça sera vraiment son moteur, hein, pour nager 30-40 km/h et se propulser jusqu'à 7 mètres de haut. Et d'ailleurs, d'aspect général, on a un dauphin qui a un petit peu un corps en forme de torpille. Regardez tout là-bas au niveau de la petite plage, plus vert clair. Vous allez voir le corps entier du dauphin, donc on a vraiment un corps fuselé. Waouh! Et je vous disais jusqu'à des 30-40 km/h. Ou encore des 7 mètres de haut pour les records observés. Waouh! 7 mètres, on triche un peu. Waouh! Voilà un petit peu ce qu'on a pu observer au cours de l'évolution, Anaïs. Merci Marie pour toutes ces explications. Grâce aux recherches faites en parc zoologique, on a pu découvrir d'autres adaptations. Peux-tu nous en dire un peu plus? En effet. Alors, différentes autres choses qu'on a pu observer. Tout à l'heure, vous avez vu des dauphins nager très vite sur le dos. Eh bien, ça, par exemple, on a découvert qu'ils avaient un sonar. Alors, un petit peu comme les chauves-souris sont capables de faire l'écolocalisation. C'est comme s'ils pouvaient voir dans l'eau grâce au son. Donc, même les yeux fermés, ils pourront repérer un poisson qui est devant eux jusqu'à 200 mètres. 200 mètres. Si par exemple, la visibilité en mer n'est plus très bonne, eh bien, ils ne vont pas utiliser leurs yeux, mais ils vont utiliser ce sonar. Donc ça va être très utile. On a découvert il n'y a pas très longtemps que c'est très efficace en nage retourné. C'est une technique de chasse d'ailleurs qu'on retrouve en Australie. Et donc en parlant de la vue, on a découvert aussi que les dauphins, alors ils ne voyaient pas exactement les mêmes couleurs que nous, ils voyaient plus dans les blancs. Waouh! Et qu'ils étaient capables de corriger la diffraction de l'eau. Waouh! À la place de ce ballon. Et voilà, depuis sous l'eau, eh bien nous on verra un petit peu flou et en décalé ce ballon hors de l'eau. Les dauphins vont pouvoir corriger ça directement grâce aux muscles de leurs yeux. Et attraper donc des fois des petits poissons volants avec une grande précision. Et une dernière chose, eh bien pour communiquer dans l'eau, forcément ils ont dû s'adapter. Et ils ont eu différents types de sifflements. Ils sont toujours avec nous, comme je vous disais, parce qu'on en connaît quelques-uns, mais on ne connaît pas tous. Alors, on va prendre des petits exemples de la voix des dauphins. Alors je dis
voit chez le dauphin Qui a une essayé. corde vocale, comme je vous l'ai précisé Qui tout a à l'heure, le essayé. son que vous entendez, ça sort des narines au-dessus de la tête. Et on a découvert par exemple aussi qu'ils avaient des sifflements de signature. Donc chaque dauphin a son propre sifflement et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir se reconnaître entre eux. Ça va d'ailleurs nous donner l'occasion Ah, c'est là une de vous connecté les présenter parce qu'on n'a pas présenté les 9 grands dauphins de la cité marine. Donc on a un groupe de 9 individus qui va être composé de 3 mâles adultes, 3 femelles adultes et 3 jeunes mâles. Alors, commençons les présentations. Avec moi j'ai Lucille, qui est la doyenne du groupe, qui a 33 ans. Elle est née Combien? dans SeaWorld en Floride, donc aux États-Unis. À côté d'elle, Combien? Ocean. 33 ans. Un 38 mâle adulte năm. de 18 ans qui est né Né à 18 Bruges, ans. en Belgique. 18 ans. Sur Trông chưa? ma droite, avec Laurie, Trông vous đã avez về dịch ở mỗi Karen, nơi mà. Nè, bây giờ xin đi. une femelle adulte de Nous- 14 ans qui est née à Ardevijk Nous en 33 Hollande. ans à mỗi Et nơi. à côté d'elle, un des jeunes, Amani, bientôt 6 ans, qui est né chez nous. Tout à droite, on va avoir Nouma, le deuxième jeune de 6 ans, qui est 6 ans. aussi né ici du coup. 6 ans. Trông chưa? Et tout à gauche, Bah, Hiên avec Mạn hả? Sarah, je vois Antan, Nè, bà Hiên nè. une femelle de 21 ans née à Ardevijk en Hollande. À côté d'elle, Trời, Kouma, mà khu vực tê le hời. plus jeune du groupe qui a Giờ 3 chạy mà ans, với khu qui vực est tê. né ici. Et Galéo, le plus jeune des mâles adultes, qui a 13 ans et qui est né au parc Astérix. Et on a Péos aussi en vadrouille au milieu du bassin, c'est le papa des 3 petits. Il a Giờ 23 mà chờ ans nó et tê il est hả? signé au parc Astérix. Giờ mà Voilà chờ pour la nó tê. présentation de nos 9 grands dauphins, tous nés en parc du coup, les 3 jeunes chez nous et les adultes dans d'autres parcs, soit en Europe et pour la plus âgée aux États-Unis. Merci Marie pour cette jolie présentation. Maintenant, ce n'est pas moi une question pour toi, mais un tout petit garçon. Nè. Bên môi tiệt nè, chào họ. Nè, spectacle nè. Que mange le dauphin? Que mangent les dauphins? Je connaissais déjà la question. Bah, je pense que tu l'as vu depuis tout à l'heure. Le poisson. Alors aujourd'hui, par exemple, est-ce que j'ai un autre poisson à te montrer? Non. Aujourd'hui, ils ont du hareng et du caplin. Alors ça va varier, des fois on a du maquereau, des sardines, du rouget, du sprat, etc., etc. Donc en fait, le régime alimentaire des dauphins, c'est pas carnivore, c'est pas herbivore, c'est piscivore. Piscivore, ça veut dire c'est quasiment que du poisson, mais ils vont aussi s'adapter. Les dauphins, les grands dauphins du moins, on les retrouve vraiment partout sur la planète, sauf au pôle sud et au pôle nord où il fait un peu trop froid pour eux. Et du coup, en fonction de l'endroit du monde où ils se trouvent, on n'a pas forcément les mêmes poissons. Et ils vont vraiment s'adapter. S'il y a un peu de calamar ou un peu de crabe ou un peu de crevettes, ils peuvent en manger aussi. Mais sinon, ce qu'il faut retenir, c'est quasiment que du poisson. Alors ça, c'est à l'âge adulte. Enfin, ils commencent vers leurs 6 mois, 1 an à commencer à manger du poisson. Mais avant ça, ils vont téter leur mère. Donc ils vont boire le lait maternel. En bas du ventre du dauphin, pour les femelles, on aura 2 petits traits où sont cachés dedans les tétines. Donc c'est par là qu'il va venir téter le Miền đỏ petit. miền đấy. Et l'allaitement chez le dauphin, c'est đây 1 an et với demi mấy en bạn moyenne. À, miền đỏ nè. Miền đỏ. Des fois jusqu'à Miền 7 đỏ ans bao d'allaitement. đấy. Ça peut être pas mal quand même. Miền đỏ mẹ bao đấy. Donc voilà ce qu'il mange le dauphin. Merci Marie pour ta réponse. On nous demande souvent comment on arrive à collaborer avec les dauphins. Pourrais-tu nous en dire un peu plus? Oui, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Comment on leur apprend tout ça au quotidien? Alors que je vous disais, ça peut être aussi bien des comportements à but scientifique avec la ventouse que pour leur suivi médical. Vous avez vu Ocean tout à l'heure qui sortait hors de l'eau là-bas. Ça, c'est un comportement qui va nous servir aussi à les peser. On va les peser une fois par semaine. On pourra faire des radios, des échographies, des prises de sang. Parce que les dauphins, on ne peut pas les endormir. Ils ont une respiration volontaire, c'est pas un réflexe comme nous. Donc ils ont toujours besoin de penser à respirer. Donc voilà, tout est appris sous la forme du jeu ou encore des comportements un petit peu ludiques, dynamiques. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être positif avec les animaux. On va chercher vraiment à éveiller leur curiosité, faire en sorte qu'ils prennent plaisir à toutes les activités qu'on leur propose. On est sur des animaux qui sont très joueurs, très curieux de nature. On en profite. Forcément, Lên là faut être patient Chào aussi, đam on lên va y spectacle aller là. étape par étape, À, au rythme de chaque individu. spectacle C'est là comme đây. nous à l'école, on va pas tous apprendre à la même vitesse. Họ tam hột. Et donc, pour leur apprendre tout ça, on se base sur le Phải Hiên renforcement biết đằng. positif. Alors, c'est une Cái đằng là méthode miền là bao gì? que vous utilisez peut-être déjà à la maison sans le savoir avec les enfants ou les animaux de compagnie. C'est-à-dire que dès qu'on Yo, lên, propose non, quelque chose, et bien derrière, on apporte une sensation agréable, un remerciement, ce qui fait qu'on a envie de recommencer.
Alors il faut s'adapter, forcément, qu'est-ce que va aimer un dauphin? Eh bien, le poisson, tout le monde aime manger, ça fonctionnera à tous les coups, mais pas que. Des fois, c'est pas forcément ce qui va nous intéresser. On voit Sarah qui arrive avec des petits jeux. Ça peut être des glaçons, des petits seaux d'eau dans la bouche où ça va faire des chatouilles, des ballons. Les ballons, souvent, ils adorent. Donc, plein de choses. Libre cours à notre imagination et à ce que les animaux vont aimer. Et c'est comme ça, donc, qu'on va pouvoir collaborer avec eux au quotidien. Wow. Alors, à ce blabla, on va pouvoir illustrer encore une fois mes propos en reproposant une session de jeu au dauphin. En vrai, c'est toujours le même principe. On fait une petite tape dans l'eau pour leur dire ça commence. Et on change de dauphin à chaque session. Il faut que ça soit toujours un petit peu la surprise pour eux de qu'est-ce qui va se passer. Et donc, dès qu'on a un dauphin qui se présente devant nous, on peut interagir avec lui, il va savoir qu'il est avec nous, et on ignore les autres. Je veux dire que tu m'envoies Kuma, Aurélie, s'il te plaît. Merci. Et les dauphins, ensuite, ils vont pas très bien entendre la voix humaine, donc on va devoir s'adapter. C'est un petit peu le langage des signes. Un geste correspond à un comportement. Et ensuite, vous entendez de temps en temps des petits coups de sifflet, ce qu'ils vont très bien entendre dans les aigus. Et ce petit sifflet, c'est pour leur dire « Ok, super, c'était ça qui était proposé ». Donc, Kuma, il est passé où ?